DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs auditrices, bonsoir, comment allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi. Bah oui, une émission assez fidèle, une émission qui cartonne de plus en plus et dont beaucoup de monde nous suit à l'heure actuelle, que ce soit bien évidemment sur les réseaux, l'application et bien évidemment sur la bande FM, la radio DAB aussi. Il y a du monde bien évidemment à l'écoute de France Maghreb 2. Quel plaisir de vous retrouver en ce mercredi 8 juin. Ça s'appelle le tapis rouge et vous êtes avec DJ Nabil. Ah bah il y a eu du monde quand même qui est passé. Et on reçoit encore une fois un phénomène de la musique rap ce soir. Il est avec nous exceptionnellement. Il a accepté mon invitation. On va l'accueillir dans quelques instants. Pour l'heure, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que toute la famille va bien. Et puis pensez au passage à toutes les personnes qui sont incarcérées, qui ont tendance à nous écouter. Oui, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Je sais que vous allez peut-être retrouver la liberté très très vite. Et je l'espère en tout cas. Mais j'ai une pensée pour vous. Une pensée également à tous ceux qui sont malades, que j'oublie pas. Leïch Fekoum, j'espère que ça y est rétabli très très vite. Et puis une pensée bien sûr à tous les papas, les mamans qu'on n'oublie pas, qui sont certains d'entre vous à l'écoute de France Maghreb 2 pour découvrir notre phénomène du rap qui s'appelle l'artiste. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas dire artiste, parce qu'il s'appelle l'artiste et ça se dit l'artiste. Bref, on l'accueille dans quelques instants sur France Maghreb 2. Cette émission Tapis Rouge, comme vous le savez, elle est rediffusée vendredi à partir de 13h jusqu'à 14h. Et je vous l'ai dit, on est là jusqu'à 23h et à partir de 23h vous allez écouter toutes les plus belles musiques de l'artiste pendant 1h, 23h minuit, mais ça sera tout à l'heure. Pour l'heure on accueille justement ce phénomène du rap, l'artiste qui est là parmi nous. Salam alaikum, bonsoir mon cher l'artiste. Alaikum salam, salam alaikum à tous, ça va Nabil? Ça va très bien, quel plaisir, merci de nous accueillir. Merci à toi. Donc l'artiste voilà, qui a accepté mon invitation, voilà, qui se fait pas très... un peu rare non peut-être dans les médias. Exactement, ouais, exactement. Je te remercie. En ce moment, je fais pas d'interview et même pas d'intervention sur les réseaux sociaux parce que je travaille beaucoup sur mon prochain projet, mais on aura le temps d'en parler plus tard. Tout à fait. Et en tout cas, je te remercie. Hein. J'ai de la chance de... Ah non, avec plaisir. Franchement, c'est si gentiment demandé. Et tu vois, et France Maghreb, tu sais, je me suis dit, de toute façon, je pars sur une nouvelle aventure d'album. Ouais. Donc, faut que je reparte à la base. Et la base, c'est moi. Et moi, c'est le Maghreb. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc... pour moi, c'est le premier public qui m'a porté, donc... bon, tu connais très bien. Toujours. On n'est pas loin de... Ouais, on n'est pas loin, on est voisins même dans le secteur. Voilà. Je travaille pas loin, j'ai mes studios pas loin. Et c'est un plaisir de faire un crochet vers chez toi et de papoter un peu. Eh bien écoute, quel plaisir partagé en tout cas, cher l'artiste. Tout d'abord, l'artiste, tu vas nous dire bien évidemment ton prénom et tu vas nous parler un peu de tes débuts. Tiens, tu parlais un peu de tes débuts, c'est-à-dire où tu as grandi, où tu es né, de quelle origine es-tu, est-ce que tu as des frères, des sœurs, voilà, les parents, voilà, parle-nous un peu de tout cela. Et par la même occasion, comment tu es rentré dans la musique, comment tu as géré la musique. Ouais, on va faire une présentation. Je m'appelle, dans mon état civil, je m'appelle Youssef. Ouais. Je suis né au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Jdida. Jdida. C'est Douarn Fifa, plus précisément. C'est pas loin d'Imin Tanout. C'est dans les montagnes, là où la neige s'arrête dans l'Atlas. Ah d'accord, ok. Donc c'est entre Marrakech et Agadir. Je suis venu à l'âge de 8 ans pour rejoindre mon père, l'Arhmo. Ouais. Lui, il travaillait depuis les années 70 et moi, je l'ai rejoint par le biais de ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc j'ai grandi en France, dans la banlieue parisienne. J'ai commencé par Sevran, Aulnay et j'ai passé le plus clair de mon temps et la plus grande partie de mon enfance à Bondy Nord. Donc ça, c'est mon quartier, c'est là que j'ai appris le rap. Ouais. Voilà, j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. D'accord. Là, maintenant, je suis marié avec 2 enfants, un garçon et une fille. Et puis voilà quoi, j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin, toujours. Je suis un petit schluch, donc j'ai cet esprit indépendant, tu vois. Donc j'ai toujours été plus ou moins indépendant, à part quelques moments dans ma carrière où il fallait vraiment se lancer, donc j'avais besoin de plus gros partenaires. Mais voilà, j'ai ma petite boutique, j'ai acheté mes studios à Paris et je fais mon travail tous les jours. Ton petit bout de chemin. Exactement, mon petit bout de chemin. J'ai connu un grand succès, Dieu merci, en France et à travers le monde. Surtout sur deux titres, Chocolat et Mafiosa. Ouais, tout à fait. Qui m'ont permis de me développer, de développer mon label, mon activité, de m'épanouir.
Et puis voilà quoi, aujourd'hui je suis là pour un autre projet et j'espère encore rester longtemps et représenter le Maroc, le Maghreb du mieux que je peux. Eh ben c'est très bien, bah, ouais, il nous a bien présenté notre cher Youssef. Justement, tu parlais de ta famille, est-ce qu'il y en a dans ta famille qui étaient musiciens ou qui étaient... Exactement, oui. J'ai des oncles musiciens. Ouais. Et ma mère chantait, quand elle était jeune, elle chantait dans les mariages. Ah d'accord. Enfin, elle chantait dans les mariages, il y a toujours cette partie, tu connais, il y a, au Maroc, comme partout dans le Maghreb, c'est des mariages où les festivités, elles se font rarement de manière mixte. Oui, tout à fait. C'est peut-être le dernier soir où ça devient mixte, mais sinon, il y a la partie des femmes. Et quand il y a les femmes qui chantent, en fait, il y a toujours, en fait, quand les femmes se réunissent, il y a toujours des femmes qui chantent, un groupe de femmes qui chantent, et ma mère faisait partie de ce groupe-là, donc je pense que j'ai la fibre chanteur par rapport à elle, et la fibre compositeur par rapport à un oncle à moi qui joue énormément de banjo, qui joue des grands classiques de musique berbère, de l'Hajj Blaïd, de Demseri, toutes ces légendes, et voilà, il m'a donné l'amour de cette musique, donc moi j'ai commencé à aimer au début la musique berbère, ensuite Nasl Riwan, ensuite Hasni et Bilal, et ensuite la musique en général, tu vois, je suis parti vers plus loin parce que voilà, c'est ce chemin c'est ce chemin que mon éducation culturelle a emprunté en fait. D'accord. Et bien justement, en parlant de ça, est-ce que tes sœurs et ton frère ont été bercés aussi? Est-ce qu'ils se sont mis aussi dans la musique ou non? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Tu étais le seul. Je suis le plus sensible de la famille. C'est toujours moi qui pleurais quand on se disait au revoir à la fin de l'été. D'accord. Tu vois, quand on devait remonter dans la voiture et repartir vers la France. Donc je pense que j'ai été le plus sensible et c'est moi qui ai pris, je pense, la fibre artistique. Après, si les autres en ont une, je sais pas, ils me l'ont jamais déclaré. Non, comme tu vois, il y avait la maman qui m'ont jamais montré leur amour pour l'art. Ah ouais. En tout cas, si la maman nous écoute, on lui passe le salam, hein, bien évidemment. Oui, un grand bisou à ma mère. Voilà. Voilà. Et bien sûr à toutes les mamans qui nous écoutent. Donc l'artiste, donc Youssef, donc tu as avancé dans ta vie. Donc le goût musical au niveau du rap, comment tu l'as découvert, voilà, en gros. Réellement, j'ai une série que j'adorais quand j'étais gamin, c'est Le Prince de Bel-Air. Ah, et qu'est-ce que j'aimais, tu vois, ce que j'aimais, c'est que c'était un gosse pauvre qui avait une tante, je crois, ou un oncle Phil, qui avait un oncle riche, tu vois, à Bel-Air. Et le fait qu'il passe de cette situation de ghetto pauvre et tout ça à un quartier huppé et qu'il brille, tu vois, au milieu de ses camarades et au milieu de sa famille, en fait, c'était devenu mon héros quelque part et je voulais m'identifier à lui. Et le rap, c'est venu par rapport au générique. Hein. Vraiment, quand j'étais gamin, c'est le générique du Prince de Bel-Air qui m'a fait kiffer. Ensuite, j'ai appris à écouter... ça a commencé par Méloman. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, dans les années 90, il y avait un groupe qui s'appelait Méloman. Méloman, mais tu cours et tu rates ton bus. Tu galopes et tu vas tout chose. C'est ça, tu prends le temps de vivre. Je connais tu vois, il y avait ça. Il y avait Ménélique, qui était pas loin de chez nous, qui était à Bobigny, lui. Il y avait même un truc, c'est pas eux qui faisaient Paris s'élève. Paris s'éveille. Ouais, il y avait Kamel d'Alliance Ethnique. C'est ça. Il y avait Alliance Ethnique, le groupe. Il y avait quoi? Lève les bras, balance-toi, ce rythme de... Tu te rappelles, ça, c'est le groupe de Montfermeil. Réciproque, tu vois. Tout à fait. J'ai commencé le rap par ça. Ensuite, je me suis un peu plus... quand j'ai grandi, tu vois, avec l'adolescence, je me suis un peu plus endurci. J'ai commencé à écouter un peu du NTM, du IAM, Troisième œil, la FF normale, comme tout le monde. Mais plus Oxpo Puccino, NTM, comme j'ai déjà dit, Lunatic, Rof, African Free. Doc Gynéco, ouais. Oui, première consultation, vraiment légendaire. Album légendaire, un mix encore incroyable aujourd'hui qui n'a jamais été, je pense... Donc je comprends pourquoi tous tes albums et toutes tes musiques sont presque au top. C'est que tu t'es basé sur ce que tu écoutais étant jeune, bien évidemment, et c'est ce qui est le rap d'avant. Il y avait la qualité. C'est pas le rap d'aujourd'hui, je suis désolé. Tu vois, c'est pas le fast-food d'aujourd'hui. Tu vois. Voilà. Il y avait de l'écriture, il y avait beaucoup de passion et une envie de revendication. Donc, tu sais, quand tu es jeune et que tu évolues en banlieue comme ça, dans un pays semi-raciste, tu vois, on va dire que c'est une échappatoire quelque part, ce rap. C'est une façon de s'exprimer sans voix, tu vois ce que je veux dire? C'est les voix des autres qui s'expriment pour toi. Et ben justement, tu m'as cité plusieurs rappeurs de l'époque et tout. Est-ce qu'il y a vraiment un rappeur ou un groupe de rap qui t'a vraiment marqué, que c'est vraiment aussi pareil comme le Prince de Bel-Air, tu t'es basé par rapport à eux? Vraiment, ouais, Mobb Deep, à New York.
Ah d'accord. À New York, Parce que, et toute la scène new-yorkaise du Queensbridge, Mobb Deep, CNN, il y avait, comment ça s'appelle, Nas, surtout Nas. Ah ouais, Nas. Ce que j'aimais chez Nas, c'était son côté étudiant, sérieux, qui a fait son album discrètement, sans prévenir personne, qui allait chez DJ Premier faire ses maquettes et tout ça. Et quand il a sorti l'album, bah, il a choqué tout le monde, tu vois, et cette manière discrète de faire les choses, et à petite échelle, tu vois, et à taille humaine, je trouvais ça super lourd à l'époque déjà. Donc le goût de l'indépendance, c'est venu avec ces groupes-là. La manière de voir aussi, tu vois, comme des labels comme 45 Scientifique. Tu vois, c'est vraiment, j'ai toujours respecté et apprécié cette façon de travailler, de faire sa petite cuisine chez soi tranquillement, de faire chez personne et d'arriver avec le gros son, le son lourd, bien travaillé, bien taffé. À cette époque-là, t'avais quel âge? Ce qui se fait plus aujourd'hui, malheureusement, tu vois. Ouais. À cette époque-là, excuse-moi, t'avais quel âge? À cette époque-là, j'avais 13, j'ai fait ça de 13 à 29 ans, je crois. 13 à 29? Ouais, j'ai pas arrêté. T'as pas arrêté? Ouais, j'ai fait beaucoup de choses, vraiment, tu vois. Je travaille à 13 ans, je commençais déjà mes enregistrements tout seul, tu vois. Je faisais mes prods tout seul. Ah, carrément. Tu vois, vraiment, je suis ce qu'on appelle un autodidacte très prématuré, tu vois. J'ai appris très tôt, j'ai eu la chance d'aller dans des gros studios très tôt parce que y a des grands frères comme Larsen, qui s'appelle Chef Larsen aujourd'hui, qui est à Marrakech et qui a ouvert un restaurant, qui était rappeur à l'époque. D'accord. Et qui s'est reconverti en cuistot aujourd'hui. Et quel cuistot! Je lui passe un grand salam. J'ai eu la chance avec des mecs comme ça d'aller dans des gros studios, d'aller les suivre en tournée, d'aller à Marseille et tout. T'étais ado, hein? Ouais, j'étais ado. D'accord. J'étais ado, tu vois, donc c'est quelque part j'ai appris le métier, tu vois, avec des mecs comme JVS. Vraiment, là tu me parles, j'ai plein de souvenirs qui remontent. Une petite anecdote peut-être? Bah, une petite anecdote, ouais, une fois on était à Marseille avec Larsen, et on montait avec le Viano, on montait, il y a un pote qui avait oublié de fermer la portière, donc on a laissé la portière sur le côté, comme les rues de Marseille elles sont toutes étroites, tu vois, on a laissé la portière sur le côté, le Viano il est parti, on a continué en Viano décapotable sur le côté. C'était relou mais c'était sympa. Ah, pas mal, une bonne petite anecdote. Des trucs comme ça, des trucs de, tu vois, de bons souvenirs. Les vrais trucs de mecs de cité, tu vois, les vraies conneries de mecs de cité. C'est tout à fait ça. Justement, on va en savoir davantage. Chers auditeurs d'Itri, je vous rappelle que nous sommes en direct sur France Maghreb 2 en ce mercredi 8 juin, que vous êtes dans l'émission Tapis Rouge, vous êtes avec DJ Nabil et je reçois l'artiste, le rappeur, l'artiste bien évidemment, qui nous parle pour l'instant de ce début, de sa jeunesse, voilà, tout en montant tout doucement au fur et à mesure de l'heure qui passe, pour parler par la suite de ses albums, de ses featuring par la même occasion. Bon, on aura deux questions à lui poser. On a le temps, on a jusqu'à 23h, entre guillemets, grosso modo, avec les pages de pub, on ne les compte pas. Et puis, bien évidemment, vous allez retrouver les plus belles musiques de l'artiste de 23h à minuit. Donc, il faudra bien rester à l'écoute de France Maghreb 2, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Donc, ta première, juste avant la page de pub, donc ta première rencontre artistique, où vraiment ça a commencé, j'ai peut-être une idée, est-ce que c'est peut-être ça, je sais pas. DJ Hamida. Oui, c'était ma première, on va dire, collaboration avec un autre artiste. Voilà. Ouais, c'était ça. Et je me rappelle que je commençais à faire mon petit bruit et qu'il voulait absolument que je sois sur sa compile. D'accord. Et j'avais fait ça en 24 heures, tu vois. Donc on parle bien du titre en question. C'était, je me rappelle plus, c'était un remix d'un morceau avec un Indien, je crois. C'était un truc comme ça au tout début. D'accord, ok. C'était ça, c'était en 2009 ou en 2010. Et il m'appelle, il me dit voilà frérot, je vois ce que tu fais un peu, ça monte un peu sur internet et ça. Et c'était les débuts d'internet, vraiment. Moi j'avais un MySpace à l'époque. et il m'a invité et j'ai commencé à être un peu plus connu, on va dire, en province. D'accord. En province, et ça a commencé à monter à partir de là. On s'est développé ensemble. Après, je me rappelle un soir, je l'appelle et je lui dis augmente tes prix. il me dit mes prix de quoi? Je lui dis tes prix de showcase. Je dis pourquoi? Je lui dis parce que ça marche trop. C'est pas normal, on gagne pas assez d'argent. Et je me rappelle à ce moment-là, tout le monde avait augmenté ses prix. Tu vois, vraiment. Donc, quelque part, ce qu'on a pu faire, tu vois, l'héritage de DJ Core et de Scalp, tu vois, c'est ça. C'est l'héritage de R&B Fever 1. Vraiment, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est ce travail qu'ont pu faire les mecs comme DJ Case, comme DJ Hamida derrière, les mecs comme moi, l'Algérino. Tu vois, on en a profité et on a recréé quelque part
je vais pas dire moi tout seul, mais on a recréé quelque part une nouvelle phase du business, du game. Ça a recommencé à faire gagner de l'argent aux gens à une époque où les disques étaient tombés, tu vois. Donc aujourd'hui, s'il y a des petits jeunes qui gagnent de l'argent et qui mangent bien là à midi et le soir, c'est grâce à nous. Hein. Faut nous dire merci les mecs. Hein. Eh ben voilà, c'est grâce à Dieu, toujours. Kulchi billah, kulchi d'Allah, mais vraiment, on a participé quand même. Ah bah voilà, donc c'était la rencontre. Justement, on va en parler davantage juste après la page de pub. On va se faire une petite pause, mon cher artiste. Et puis on se retrouve juste après la page. Ça va aller vite. Hein. Donc auditeur, mon capitaine. Merci. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil sur, bien évidemment, on est là jusqu'à 23h. Et puis vous retrouvez les plus belles musiques de l'artiste juste après. Page de pub et on se retrouve juste après dans la joie et la bonne humeur. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à télécharger l'application France Maghreb 2. Elle est gratuite. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, de retour après cette page de pub, chers auditeurs et auditrices, je vous l'ai dit, ça passe très très vite. Vous êtes toujours avec DJ Nabil en ce mercredi 8 juin. Ben oui, pour cette émission Tapis Rouge. Eh ben oui, on est là tous les mercredis entre 22h et 23h avec un artiste. Et justement, il s'appelle l'artiste. Il est avec nous ce soir en ce 8 juin. Et il nous a raconté un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa jeunesse. Il nous a parlé un peu de ses débuts dans la musique, de sa rencontre avec DJ Hamida et puis de sa connaissance du rap, des rap de l'époque, comme Réciproque, IAM, etc., etc. En tout cas, c'est la deuxième partie. Et puis, je vous l'ai dit, on est jusqu'à 23h. On va retrouver, les plus belles musiques de l'artiste. On retrouve 23h à minuit. Ah, toujours là ? Toujours. Ça se passe bien ? Super. Donc, on parlait bien évidemment tout à l'heure de ta rencontre avec DJ Hamida. Donc, est-ce que par rapport à ce premier featuring, donc ce duo que tu as pu faire à l'époque, 2009, comme tu disais, est-ce que ça t'a ouvert les portes ? Ça a fait un, bien sûr, un buzz ? C'est à force d'acharnement avec Hamida, ça a été un travail de confiance. Pendant plusieurs années, tu vois. Ça l'est encore, je suppose. Plusieurs années d'affilée. Oui, mais là aujourd'hui, on va dire carrément, on est passé à l'étape de, c'est bon, on se sait, tu vois ce que je veux dire. On a fait tout ce qu'il fallait faire ensemble, et puis s'il y a d'autres choses à faire, Inch'Allah, on les refera. Pour l'instant, là, je suis concentré sur mon album et lui sur le sien. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, on s'est acharné, tu vois, vraiment. C'était pas facile. On est arrivé à une époque où tout le monde critiquait les chichas. Je me rappelle. C'est vrai. Et l'autotune. Aujourd'hui, il n'y a que des chichas et que de l'autotune. Tu vois, d'abord, donc c'est toujours une idée quand elle est géniale. Elle est d'abord folle au début, infaisable, et après, ça devient une évidence, c'est bizarre. Mais à l'époque, je me rappelle, on s'était acharné. Et il s'était passé, je crois, un truc qui avait fait que. Je crois, un truc avec Jul qui devait. Ça devait être Jul qui devait faire un Planet Rap et il ne pouvait plus le faire. Du coup, nous, on l'a fait. Tu vois, c'était une occasion, tu vois. Une occasion qu'on a saisie, que Hamida a saisie. À l'époque, c'était Musicast, c'est ça, Julien de Musicast qui avait saisi cette occasion. Et on était passé pour la première fois sur Skyrock. Tu vois, donc la concrétisation d'un travail et d'un acharnement en chicha, en club, à aller voir les gens en province. Au final, ça a fini de manière nationale et carrément internationale aujourd'hui. Tu vois, c'est ça avec Hamida que je retiens vraiment, c'est ce travail acharné, cette envie de revenir tous les étés, tu vois, et de rendre fier cette communauté, tu vois, qui est énorme en France, qui est la communauté maghrébine et par extension la communauté africaine en général, tu vois, parce que derrière on a ouvert les portes aussi et on s'est aussi ouvert à l'afro. À l'afro et à la musique caribéenne. Oui, c'est ce que j'allais te dire, hein, tu t'es pas arrêté. Tu vois, on ne s'est pas arrêté vraiment qu'au Maghreb, parce que c'est là d'où on vient, c'est les quartiers. Il n'y a pas que ce qu'on raconte à la télé, dans les quartiers, il y a notre quotidien, il y a nos envies, nos espérances, nos rêves qu'on essaye d'accomplir tous les jours. Et nous, on a fait ce truc-là, on a travaillé de cette manière et on l'a réussi quelque part, vraiment. Donc, c'est une réussite que je partage avec lui et d'autres, tu vois. En tout cas, même avec ceux que j'ai pas chanté, tu vois. En tout cas, on lui passe le bonjour. Donc, pour ça, tu as fait d'autres featuring juste derrière, ou bien est-ce que tu as commencé à préparer justement un album, tu t'es dit, tiens, on va y aller, on va foncer? À cette époque-là, moi, j'avais tellement approuvé en solo que j'avais préparé mon album Phénoménaux.
D'accord. Parce que je sortais d'une expérience en maison de disques avec EMI, qui était tenu par, à l'époque, le label était tenu par William Edor, c'était lui le chef de projet, tu vois, qui est aujourd'hui le patron de Rec 118, qui a aussi beaucoup appris à nos côtés, tu vois, parce que ça a beau être un patron de maison de disques, mais il savait pas trop ce qu'on faisait comme musique à l'époque, tu vois. Donc si aujourd'hui il peut vendre du Ayana Kamura et du Nino, c'est parce qu'il a réussi à se casser la gueule avec nous. Parce qu'à l'époque, il me disait, je sais pas dans quelle case te mettre. Je lui disais, bah, tu me mets dans un truc qu'on va appeler la pop urbaine. Et aujourd'hui, vraiment, je lui dis ça, et personne n'avait entendu cette formule à l'époque, cette formule de pop urbaine. C'est moi le premier qui lui ai dit, tu t'appelles ça pop urbaine. Et aujourd'hui, bah voilà, ils vendent des disques avec, c'est lourd. Bravo à Rec 118, bravo à tous ces artistes qui pètent tout. Mais voilà, on a enfoncé des portes, comme on dit. Bah oui, et ça a porté ses fruits. Et ensuite, je t'ai dit, je sortais de cette expérience vraiment frustrante parce que j'avais une musique nouvelle et jeune et neuve, tu vois, qui tendait vers tout le monde. Et personne n'a réussi à la vendre. Du coup, j'ai fait un album super énervé qui s'appelle Phénoméno. Et à ce moment-là, ça a tout cartonné, tu vois ce que je veux dire. Ça a tout cartonné dans le sens succès d'estime, parce qu'il est platine qu'aujourd'hui, il est double platine, je crois, aujourd'hui. Mais à l'époque, les gens l'avaient pas beaucoup acheté, tu vois. J'adore les gens sur Twitter qui viennent, qui me disent « Ouais, c'est ton meilleur album, c'est celui-là, c'était ton prime. » Oui, mais vous étiez pas là, tu vois. Vous êtes venu après, tu vois. À l'époque, moi, j'en chiais aussi et je galérais à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, moi, j'étais pas trop rap et je peux te dire que c'était l'album que j'ai récupéré. Hein. Ouais, au niveau des paroles, au je me niveau rappelle, de la prod et tout. Hein. J'avais été disque de platine en téléchargement illégal. C'était incroyable parce qu'à ce moment-là, le streaming n'était pas développé encore une fois. Et tu vois, comme si on a fait partie de l'évolution de cette musique urbaine-là, de la réévolution de cette musique urbaine. Et on était juste à côté, tu vois. Mais bon, je peux pas dire j'en ai pas profité parce que j'ai eu mon heure de gloire avec Chocolat et Mafiosa. Mais si tu veux, même à l'époque des streamings, je me rappelle que Spotify, ils étaient super contents d'avoir des mecs comme moi, des profils comme moi, parce que ça leur rajoutait des abonnés, tu vois. Et aujourd'hui, c'est des gens qui vont te zapper, tu vois, qui vont pas te mettre dans les meilleures playlists, tu vois. Bah, faut pas se mentir, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, je le proclamerai haut et fort. On a fait quelque chose de très très lourd. Moi et les artistes de mon époque, de ma génération, on a fait du très 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 lourd pour la musique urbaine. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont créé des richesses, qui vivent et qui remplissent leur frigo grâce à ça. Et j'en suis très très fier. Mis à part le succès de ma carrière perso, j'ai ça aussi, tu vois. Tu vois, et il n'y a pas que, au Maroc aussi, tu vois, l'évolution des droits d'auteur au Maroc, on a fait plein de trucs, tu vois. C'est magnifique. Donc, alhamdoulilah, tu vois, c'est comme le succès d'Apple, tu vois. Tu peux pas réussir si tu ne fais pas marcher les autres, tu vois. Aujourd'hui, Apple, ils sont numéro 1, c'est la boîte numéro 1 à la bourse, mais il y a des mecs qui sont réparateurs de téléphones. Il y a des mecs, tu vois, qui vendent des coques. Il y a des boîtes qui font des coques, tu vois, qui ne les vendent pas, qui les font carrément. Et tous ces gens-là s'enrichissent grâce à Apple, tu vois. Et quelque part, bah, le fait d'avoir ouvert des portes, d'avoir pris des risques, d'avoir chanté d'une certaine manière, d'avoir chanté pour les nanas à une époque où tout le monde ne vendait que des disques où ça parlait de shit et de problèmes avec la police. Je veux dire, moi, c'est pas des choses que sur lesquelles je me suis concentré plus sur le beau, sur les origines, sur là où ce qu'on peut faire de mieux et de meilleur. Et quelque part, on a réussi. Bah oui, la preuve elle est là. Justement, moi je voulais parler de ce premier album. Si tu veux nous en dire davantage, donc est-ce que c'est toi qui a écrit toutes les paroles de toutes les chansons? Exactement. Est-ce que c'est toi qui l'a, au niveau de la production, composé? Je l'ai composé complètement. Oui, carrément. Et écrit toutes les paroles. D'accord. Donc c'était un travail de longue haleine. Je me rappelle, il y avait que, je le big up, il y avait que, comment il s'appelle? Oh putain, j'ai oublié son nom, merde. Ah, Fababy, pardon. Grosse dédicace à toi, mon frérot. Il n'y avait que Fababy qui était passé me voir une fois en studio. Et j'étais vraiment en studio tout seul, tu vois. J'avais pris un studio pendant un mois. Ouais. Et j'avais pas encore de studio à moi. Et je l'avais loué. Et je suis resté tout seul, m'enfermer pendant un mois, jusqu'à finir cet album. Il n'y a que Fababy qui est passé une fois. Il m'a dit c'est lourd. Donc je savais pas trop où j'en étais. D'accord. Et quand j'ai sorti les morceaux, je me rappelle, j'avais fait une tournée des chichas de Paris ce soir-là. Et j'étais full partout. T'imagines, j'ai fait 3 chichas ce soir-là, 4 chichas ce soir-là, et elles étaient full toutes, en fait. Ça veut dire... ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz et ça a marché. Les morceaux ont tourné. Ils ont eu, comme je t'ai dit, un succès d'estime. Derrière, ça m'a permis de faire beaucoup de showcases.
Et après, quand tu fais des showcases, tu vois, tu vas rencontrer les gens, ils te voient en vrai, ils voient que tu te prends pas la tête, que tu fais pas la resta. Et puis ils adhèrent, tu vois, petit à petit. Et ça fait parler de toi. Donc il y a une réputation qui commence à naître, tu vois. Il y a un petit mec là, un Marocain de Bondy qui fait du son. Et il est cool, tu vois, il se la raconte pas, il prend des photos avec les gens et tout. Et tu vois, petit à petit, ça a commencé à donner une nouvelle forme d'artiste, tu vois. Ça t'a ouvert les portes. Ouais, et même Beaucoup donner de portes. une nouvelle façon de se comporter en tant qu'artiste aussi, Ouais. tu vois. Différemment. 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 Et aujourd'hui, voilà. Et t'as beaucoup d'artistes. On est beaucoup comme moi maintenant. Justement, t'as beaucoup d'artistes qui sont venus te demander justement pour un featuring à ce moment-là, qui sont venus Non, te en fait, frapper à la porte. les artistes, c'est bizarre en fait. Ouais. Quand moi je leur demande, ils font mine de pas m'écouter parce qu'il y a beaucoup de featuring ratés, tout ça. D'accord. Et quand ils veulent me demander, ils me demandent jamais. Ah d'accord. Oui, parce que le studio, c'est un autre moment, tu vois. C'est bien beau le public, tu vois, une fois que tu es devant le public, une fois que tu es sur scène et tout ça, de faire le beau. Mais quand tu es en studio avec des monstres, t'as peur. Et je pense que c'est plutôt ça, tu vois. D'accord, ok. Ouais, Il se passe des choses comme ça, de ce genre-là. Donc tu vois qu'on on remarque au fur et à mesure du temps qui passe, avec tout ce que tu as vécu, etc., que la musique, bah, voilà, on a une autre façon de voir la musique par la suite, une autre façon de comprendre la musique. Exactement. Et de se Et de la vendre aussi. Tout à fait. Tout à fait, c'est ce que j'allais te dire justement un instant. Donc les paroles justement, je reviens à tous ces, parce qu'il faut dire c'était un phénomène au niveau de l'album et les albums pour certains, et avec des titres comme Chocolat, comme tu disais tout à l'heure avec Mafiosa. Mais comment tu les écris, comment tu les inspires? Je veux dire par rapport à ton vécu, par rapport à des, je sais pas comment. Tu vois, c'est parce que tes paroles étaient, pour moi, à mon sens, hein, tes paroles et tes goûts au niveau musical et au niveau de ta prod, c'est un pur kiff. Moi, je te dis, je suis comme un ami à moi. Tu vois, je lui passe le salam, il est à l'écoute, il s'appelle Nabil, tout comme moi. C'est un Marocain d'origine. Il nous écoute du côté d'10h dans le 03. Et ben, on a la même pensée, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des simplicités au niveau des paroles, tu as des simplicités au niveau de la compo, et ça passe tout seul. Toi, c'est un truc qui rentre dans la tête et qu'on n'en peut pas. C'est pas comme certains rappeurs où ça met du temps à prendre. Et là, ça prend direct, c'est impressionnant. Donc, c'est quoi ce secret? C'est ma construction d'homme, d'adolescent d'abord et d'homme, d'adolescent à l'école. Tu vois, je me suis intéressé à des grands auteurs, à des grands poètes, tu vois, des gens comme Baudelaire, comme Verlaine, tu vois. C'est rare, c'est rare. Oui, non, vraiment, c'est rare. Et puis, et crois-moi que c'est vraiment rare une fois que tu apprends que ces auteurs-là sont homosexuels, tu vois, quand tu es maghrébin, hétérosexuel et viril de base, tu vois, je veux dire à la base, normalement, il y a un rejet pour ça parce que culturellement, c'est pas nos habitudes. Mais moi, pas du tout, vraiment. Ça veut dire que j'ai fait abstraction de ça et j'ai retenu l'art. Et une fois que j'ai retenu l'art, ça m'a appris à ouvrir mon esprit et à voir comment écrivait un grand monsieur, tu vois, vraiment. Et un monsieur, ce qu'on appelle philosophe, romantique, tout ce que tu veux. Moi, c'était ça mes héros, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Dans ce qu'ils accomplissaient. Ensuite, il y a quoi? Il y a déjà que je m'aime moi. Tu vois, quand je me regarde dans la glace, tu vois, je m'accepte, tu vois, et j'aime les humains. Donc, il y a ce rapport-là où il faut absolument que ce que je ressens, moi, je le transmette de la manière la plus compréhensible, la plus simple, ou des fois compliquée pour arriver à un résultat. Tu vois, donc je cherche toujours ce rapport avec les humains. Je suis comme une éponge, vraiment comme une éponge, j'absorbe tout. J'absorbe tout, ce que disent les enfants, ce que disent les anciens, ce que disent les gens bêtes, ce que disent les gens intelligents. Je prends de tout et tu vois, et avec ça, je mixe et j'en fais des chansons que d'une, j'espère honnêtes, et deuxièmement, que j'espère bien écrites, tu vois. Je confirme. Et c'est vraiment par amour pour la langue française, et non pas par volonté de défier la langue française parce que je suis un Maghrébin ancien colonisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ces trucs-là de syndrome de Stockholm qu'on peut avoir beaucoup dans notre communauté maghrébine, où tu as beaucoup de gens qui parlent d'un certain français bien appliqué, bien soutenu, pour montrer que... Mais montrer quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis fier de ma darija, je suis fier de mon chleur, et je suis aussi fier de maîtriser une langue, pas pour prouver à quelqu'un, mais pour prouver à moi que, tu vois, que je peux communiquer avec n'importe qui. On a eu l'occasion, justement, à ce sujet, tu as pu faire des titres, justement, avec ta langue. Si je dis pas de bêtises. Exactement, en berbère. En berbère, une chanson qui s'appelle Ya. Ya, tout à fait. Qui est le Y berbère en tifinagh, qui est une langue qui a 4700 ans.
Le Ya, c'est la première lettre de mon prénom. Et voilà, c'est une chanson que je tenais à faire en berbère. Parce que d'une, on m'a beaucoup demandé de chanter en berbère, parce que je l'ai déjà fait sur scène. On m'a demandé de faire une chanson, et j'ai fait une chanson que j'ai dédiée à ma mère, que j'ai dédiée à tous les berbères, pour vraiment, voilà, quoi, une histoire de reconnaissance, de dire que voilà, l'enfant du pays, il sera toujours l'enfant du pays, il n'oubliera jamais d'où il vient, quoi qu'il en soit, tu vois. Même si demain je mets du rose fluo, tu vois, je serai toujours un schlur. Ce sera, tu vois. Justement, juste un petit clin d'œil avec le titre Ya en version berbère de l'artiste. Écoutez. Ah oui, vous avez entendu un instru derrière, c'est bien le style Schler, le style berbère, et on écoute assez régulièrement. Et c'est vrai que ces racines-là, on peut pas les oublier, toi qui es justement berbère, Schler. Et je pense que tu dois faire plaisir à beaucoup de personnes qui sont à l'écoute d'origine. Voilà. On est un peuple très fier parce qu'il y a des très belles valeurs, un très beau paysage et un beau peuple avec vraiment beaucoup de principes. Donc le fait de faire cette chanson, vraiment, c'est pour rendre hommage à tout ce peuple-là, qui est le peuple, tu vois, d'origine au Maghreb, et qui est trop souvent, des fois, raillé dans nos pays. Tu vois, c'est l'épicier, c'est Mohamed, c'est tout ça, tu vois. Donc, il fallait quand même un peu remettre un peu... C'est très bien, au moins un petit clin d'œil, il n'y a pas mieux. Exactement. Il n'y a pas mieux. Exactement. Justement, on va continuer ensuite, par la suite, après ce premier album. Donc tu disais un instant que c'était voilà, pas trop au niveau des ouvre-portes par rapport à certains artistes. Donc tu as enchaîné un deuxième album, ou bien tu as commencé à... J'ai pas arrêté. T'as pas arrêté. À partir de là, ouais. Tu sais, j'ai grandi... Alhamdoulilah, il y avait rien qui manquait, on va pas se mentir. Tu vois, à table, on mangeait, on était bien vêtus, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était pas non plus le luxe. Tu vois, donc à partir du moment où je vois le fer, il était chaud, à ce moment-là, fallait le battre vraiment, fallait battre le fer tant qu'il était chaud, et tout en continuant de proposer de la qualité. Donc c'était ça le challenge. Et je me suis mis des challenges à chaque album. Chaque album, je me suis dit, faut essayer que ça pète plus fort, faut porter la voix encore plus loin, tu vois, parce que j'ai pas que des ambitions d'artiste, tu vois ce que je veux dire. Mais la question à ce moment-là, j'ai des choses à dire, tu vois, j'ai des gens à représenter, et je me dis, il faut saisir l'occasion. Du coup, tu vois, quand tu finis après, à la fin, sur France 2, devant Ruquier, et à expliquer certaines choses, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la représentation qui vient, tu vois, qui est plus fort que nous, tu vois. Justement, là, t'étais plus tout seul, là, par la suite, pour travailler en studio? Non, je continue d'être tout seul. Vraiment. Toujours? D'accord, ok. Vraiment tout seul. D'accord, okay. Non, parce que c'est très personnel, une carrière d'artiste. D'accord. Tu vois, il n'y a personne qui sait mieux que moi ce qu'il y a besoin pour moi. D'accord, ok. Donc, et surtout que, Dieu merci, alhamdoulilah, j'ai pas perdu la tête entre-temps, parce qu'une carrière, ça peut vraiment faire perdre la tête. Tout à fait. Et je sais de quoi je parle, tu vois, parce que des fois, il y a des hauts et des bas. Et quand les bas, ils sont là, et des fois, c'est des bas très, très bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut savoir revenir, savoir sortir d'une forme de dépression artistique pour retravailler en studio. Mais le chemin du studio, je le perds jamais. Tu vois, j'ai pas investi dans un studio pour ne pas y aller et pour ne pas travailler, pour ne pas créer. C'est mon métier, c'est ce que je sais faire de mieux. C'est avec ça que je nourris ma famille, c'est avec ça que je fais plaisir à ma mère, c'est avec ça que je fais plaisir à mon village. Tu vois, donc je vais continuer dans ce sens-là. Toujours essayer d'innover, toujours penser à la jeunesse ici en France, aux gens que je représente, et penser aussi au pays, tu vois, qui est ma racine, et aux gens que je représente aussi là-bas.
Tout à fait. Et justement, en parlant de ça, je regardais un peu tes titres, de ce que tu as pu faire par rapport à tes albums et par rapport à tes featuring aussi. Et je vois que tu as fait énormément de featuring. Alors, je parle bien évidemment de Carolina, je parle de Clayton Hamilton, je parle de Balti, le chanteur tunisien, je parle de Hawaii Mani, je parle bien évidemment de Lina Mayenne, voilà. Je parle aussi de Nassi, que j'ai pu recevoir, voilà. Est-ce qu'il y a un artiste de tous tes featuring qui t'a marqué ou qui t'a un peu qui t'a voilà qui dans la conscience voilà ta marque quand je dis marqué. De toute façon, ils m'ont tous marqué avant de chanter avec eux. D'accord, quoi qu'il ok. en soit. Si j'ai chanté avec eux, c'est que c'est des artistes. D'accord. Voilà, déjà la différence qu'ils ont avec d'autres featuring, c'est que pour moi, c'est pas des blazes, c'est des artistes. Tu vois, Carolina, quand je chante avec elle, tu vois, elle n'est pas numéro 1 du top stream. C'est vrai que je t'avoue qu'en France, on la connaissait pas. Hein, c'est grâce à Hawaii Mani, pareil. Nassi, pareil. Tout à Tu fait. vois, c'est que des gens que moi, je fais ça par amour de la musique. Je ferais pas forcément un titre pour gagner de l'argent avec. Si, je sais que ça va gagner de l'argent si ça marche, D'accord. si le titre est efficace. Mais le featuring, c'est pas pour ce but-là. Sinon, bah, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais eu les mêmes albums que un tel, et finalement des albums qui se ressemblent. Tu vois. Et ça m'intéresse pas du tout. Cette dynamique ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour multiplier, au contraire, pour avoir beaucoup plus d'artistes, tu vois. Si, par exemple, il y a 15 artistes qui tournent en featuring sur 10 albums différents, tu vois, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux que dans les 10 albums, on apprenne à découvrir 50 artistes. Tu vois, D'accord. que chacun aille chercher dans ses inspirations, mais il n'y a pas ce truc, ce fair play musical, il n'existe pas trop, tu vois. Et puis je m'en fous, moi, ça m'empêche pas de faire à ma sauce. Et ma sauce, moi, c'est d'aller chercher des gens, pas pour leur blase forcément, mais pour leur talent et pour leur art, tout simplement. Bah, comme c'est le cas pour Balti, si tu peux nous parler un peu de cette rencontre, Mais par exemple. Balti, c'est une légende, vraiment, clairement. Mhm. C'est une légende avec une écriture et d'une sensibilité incroyable. Un vrai Tunisien, tu vois, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà, un artiste énorme. Pour moi, vraiment, c'était un honneur qu'il soit sur ce morceau. En plus, ce morceau, tu vois, c'est un morceau où je revendique certaines choses. Donc, la meilleure personne pour l'appeler. Moi, vraiment, il me fait penser à Alger, tu vois ce que je veux dire. Il me fait penser à Alger après la Révolution. Il me fait penser à Berkane, tu vois, quand il y avait Mandela, Ben Bella et tout ça ensemble en photo, tu vois, il me fait penser au maquis, tu comprends? Il me fait penser à la Révolution, il me fait penser à la voix, il me fait penser à Nasser Riwen, tu vois. Donc voilà, j'ai tout ça, tout ce respect pour cet artiste, et chanter avec lui, c'était un honneur, vraiment. Ouais, ça a été le cas aussi pour Kader Japonais aussi. Kader, bah oui. Avec l'album de Kader, son sourire, c'est un sourire magnifique, tu vois, il est toujours souriant, toujours la bonne joie de vivre, et puis un artiste hors pair. Voilà. Justement, donc là on parlait de est-ce qu'il y avait un artiste sur lequel tu n'as pas fait de featuring, mais que tu rêverais justement de vouloir travailler, de faire une collaboration avec lui ou avec elle? Ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te tient à cœur? Allah yarhamou Hasni. Ah, d'accord. Tu vois. Alors, Parce qu'il porte ce qu'on veut tous. En fait, c'est un symbole de liberté, c'est un symbole d'intelligence. Il a marqué des générations. Un symbole de sensibilité et de virilité en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est un rajel, mais عنده القلب, tu vois, ou qalb bid. Donc c'est un, tu vois, tabarakallah alayhi, Allah yarhamou. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, justement. Donc, c'est l'un des artistes, mais tu n'es pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup de tout ce que j'ai reçu qui il faut le retamer. Mais vraiment. Mais ceux qui sont en vie à l'heure actuelle, est-ce que tu en as juste par curiosité hein qui vraiment, franchement, ça tiendrait vraiment à cœur et tu te dirais, tiens, pourquoi pas franchement. Ouais, franchement. Auprès des auditeurs auditrices qui nous écoutent. J'aime beaucoup ce que fait Faisal Sghir. Vraiment. Vraiment. D'accord, ok. C'est rare. Hein. Il a une sensibilité. D'accord. Et il a quelque chose pour moi. Vraiment. Et aussi. Hussam, Cheb Hussam, vraiment. Cheb Hussam aussi. Ouais, d'accord, vraiment. ok. Ah, d'accord, je voyais, d'accord. Non, vraiment, moi je suis très buildé, hein, vraiment. Je voyais plus un autre rappeur, hein, je voyais plus quelqu'un comme Khaled, parce que souvent on nous dit Cheb Khaled. Bien sûr, Khaled, qui ne rêve pas de chanter avec Khaled, c'est une légende. Et il est passé déjà au studio, on a déjà essayé d'écouter quelques instruments ensemble, mais vraiment,
Là, tu me poses. Ah non, mais c'est Tupac chez nous. Tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et un artiste marocain, parce que c'est vrai qu'on parle d'Algérie là, mais un artiste marocain à l'heure actuelle qui te fait voilà. Parce que, vraiment. Ouais, vraiment, sincèrement. Vraiment, pour produire l'album de Harry et pour de ce que j'ai écouté, vraiment Harry il y a pour moi le meilleur album de rap marocain depuis Big, depuis l'album de Big Biadouk Hal. D'accord. Donc, mais je dirais Snor. Snor. Parce que j'ai beaucoup de respect pour cet artiste. Il est très bien. Il innove, il n'est pas comme les autres, il est dans son coin. Et il cherche pas le buzz par le featuring, il fait le buzz par l'art et je respecte ça. Je trouve ça très marocain, très ragel, très maghrébin. Bravo à lui. Justement, en parlant de Snow, comme certains rappeurs côté Maroc, même côté Tunisie, parce que Tunisie, comment vois-tu et qu'est-ce que tu penses des rappeurs du Maghreb au niveau de leur style, au niveau de leur façon de rapper, etc. Comme Didine Canoncès, je sais pas si tu connais. Didine Canoncès, l'artiste algérien qui est en ce moment qui est très à la mode. Je l'ai reçu il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Yes. Voilà, juste avoir ton avis de ces rappeurs du Maghreb, justement. Donc, alors, je donne des noms, hein. Didine Canoncès côté Algérie. Je donne des noms comme El Grand Toto, que tu connais, côté Maroc. Yes. Je donne il a commencé avec nous, Toto. Voilà, par exemple. Il a commencé avec nous. Qui est en ce il moment était backer de Hliwa à l'époque. Et il a commencé avec nous. Ouais, et je parle c'est devenu une star internationale. Nordo de la Tunisie. Exactement. Par exemple. Avec sa grosse voix. C'est tout à fait ça. Alors, Magnifique. Toute une nouvelle scène. D'accord. Il y a toute une nouvelle scène. Un nouveau profil d'artiste qui n'était pas à l'époque à la mode. Et il fallait des gens au début pour ouvrir. J'ai fait ce que je pouvais, moi, pour le Maroc. Vraiment. Donc, il y a beaucoup de noms qui sont sortis à travers certaines collaborations et certains partages que j'ai pu faire à l'époque. Mais mis à part ça, le Maghreb, il est sur ses 2 pattes au niveau artistique. Il est toujours debout, toujours la tête haute. Donc ces artistes-là, ils sont là pour porter la voix d'une jeunesse et ils le font très bien pour l'instant. Je pense que ça va être encore mieux demain. Là, c'est juste la première page, vraiment, de la nouvelle génération. Mais la deuxième page de la nouvelle génération maghrébine d'artistes, elle va être incroyable, je le sens. Vraiment. Je le pense aussi. Inch'Allah. En tout cas, on en saura davantage pour cette 3e partie juste après la page de pub parce que voilà, ça passe vite. Hein. Il est déjà 11h moins le quart, chers auditeurs auditrices. Vous êtes avec DJ Nabil en ce mercredi 8 juin. On ne s'ennuie pas. On est avec justement le phénomène du rap, l'artiste qui est avec moi dans les studios de France Maghreb 2. L'artiste alias Youssef qui est ici même sur France Maghreb 2 dans cette émission Tapis Rouge. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée vendredi à partir de 13h jusqu'à 14h. Et puis, bien évidemment, juste après l'émission, juste après l'interview, vous aurez l'occasion d'écouter les plus belles musiques de l'artiste, donc entre 23h et minuit. Donc il faudra bien rester à l'écoute de France Maghreb 2, une page de pub et on se retrouve juste après. Et comme je le dis souvent, dans la joie et la bonne humeur. À tout de suite. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2, le tapis rouge. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, de retour, et ben voilà, encore un artiste, Mister Artiste, l'artiste Youssef. Elle est bien ta prod, je sais. T'es pas le seul à me l'avoir dit. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est même Algérino m'a dit la même chose quand il était là. Il y a un bon mood. Voilà, il m'a dit la même chose. Moi, je suis ravi, je remercie en tout cas la personne de la prod qui m'a préparé ce jingle et qui marche très très bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Il est 11h moins 10, chers auditeurs auditrices. Vous êtes avec DJ Nabil sur France Maghreb 2 pour ce retour. 3e et dernière partie de l'interview avec l'artiste. C'est mon invité de cette émission Tapis Rouge que vous retrouvez chaque mercredi à partir de 22h jusqu'à 23h. C'est avec un nouvel artiste tous les mercredis. Et puis de 23h minuit, on découvre les plus belles musiques de l'artiste en question. Ça sera tout à l'heure, juste après l'interview. Ça va toujours, Youssef? Super. Impeccable. Parfait. On parle vite fait du titre Chocolat qui a fait un carton, du titre avec Mafiosa, etc. Donc comment est venu comment est venu ces titres? Et en plus, t'as vu, je parle du chocolat, c'est une simplicité, t'as pas cherché, voilà. Exactement. Parce que quand on écoute, on se dit, bon, après, je sais pas, dans le milieu du rap. C'est une chanson naïve. Ouais, voilà. Qui répond à un état d'urgence, on va dire, où il y avait des débats à l'époque.
tu vois, des débats entre les Arabes et les Noirs, tu sais. C'est ce qu'on trouve beaucoup sur les réseaux, tu vois, avec certaines personnalités qui aiment bien faire des polémiques et tout ça, tu vois. Donc, j'ai fait cette chanson parce que, à un moment, t'as vu, la femme noire, elle était un peu dérespectée. Et c'est bizarre parce qu'on a pris ça pour un manque de respect aussi, le fait que je dise chocolat. Mais le chocolat, c'est noble, tu vois. Le chocolat, c'est des richesses. C'est des choses dans lesquelles les gens s'entretuent. Des fois, c'est une chose pour laquelle les gens s'entretuent. C'est une grande richesse qui rapporte beaucoup d'argent. Et c'est noble. Et le chocolat, ça fait... tu vois, ça détend. Tu vois, vraiment. Donc, si tu veux... Quand j'ai fait cette comparaison, moi, c'était vraiment pour rendre hommage à la femme noire. J'ai invité une femme noire qui est d'autant très jolie, tu vois, en même temps très jolie, et pour faire cette chanson. Et ça a cartonné de manière simple. Mais c'est une chanson naïve qui répond au racisme, clairement, de base. D'accord. Mais vraiment, c'était pas... On en parlait tout à l'heure dans la voiture. Vraiment, autant Mafiosa, on était quasiment sûr de notre coup, autant Chocolat... Elle a fait effet, hein. Elle a fait effet toute seule, tu vois. Elle a fait effet toute seule, Vraiment, et puis c'est des paroles qui rentrent dans la tête, comme tu disais, ouais, naïvement. Et... enfantin. Voilà, tout à fait. Donc, vraiment, j'ai pas calculé. J'étais dans un bon délire. J'avais une bonne artiste à côté de moi en studio, et je lui ai dit, viens, on fait ce délire-là, tu vois. Et puis c'est parti. Tu vois, vraiment, ça, c'est... Allahu alam, tu vois, il n'y a que Dieu qui sait comment ça s'est passé. Ben, en tout Mais cas, vraiment, c'est une rencontre simple, une chanson simple. Et à la fin, un succès fou qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. on peut pas expliquer, et puis ça a fait l'effet, et on a vu ce que c'est devenu. Là, on va parler justement de ce titre que tu as sorti, Une 2. Ouais. Voilà, Une 2, tout simplement. Sorti il y a quelques jours. Alors, ça fait un petit moment que tu ne nous avais pas sorti de titre, justement. Exact. Pourquoi tu l'as sorti là dernièrement, et d'où vient ce titre Une 2 pour... D'abord, pourquoi je l'ai sorti? Parce que ça faisait un moment, Ok. déjà. Ok. Et puis, ça faisait un moment que j'avais pas sorti un titre dans ce style-là. D'accord. Donc, je voulais aussi rassurer les fans qui me connaissent pour la musique que je fais d'habitude. Ces derniers albums, j'ai voulu un peu changer de style un peu. Et là, je suis revenu un peu à mes premiers amours, on va dire. À la musique festive, dansante, la musique romantique. Et on sortait d'une période de Champions League et de Coupe d'Afrique. Il y a une période de Coupe du Monde qui arrive. Je me suis dit, autant faire une chanson d'amour sur le thème du football, et le tiki-taka, le 1-2, c'est la passe entre, tu vois, dans un couple, faire des 1-2, voilà, c'est se comprendre, quoi, c'est communiquer, c'est vivre ensemble, avancer ensemble. Et c'est ça, quoi, c'est une chanson d'amour sous fond de football, tu vois. C'est comment allier le romantisme et la virilité des machos. C'est impressionnant, tu vas loin et ça apporte ses fruits. Faut savoir qu'elle est programmée sur France Maghreb 2 pour ceux et celles qui nous écoutent, donc vous aurez l'occasion de l'écouter assez régulièrement. Hein. Elle est déjà programmée depuis sa sortie. Ça s'appelle Une 2. On va l'écouter justement. C'est la première chanson qui va passer tout à l'heure à partir de 23h, donc vous n'allez pas le rater, vous inquiétez surtout pas. Donc un truc simple, un truc Ouais, voilà, vraiment. un truc. Vraiment, il y a la Coupe du Monde qui arrive et puis j'ai envie de parler d'amour. Donc voilà, par la métaphore du football, je passe des messages d'amour. Donc, tu sais, comme j'ai dit, j'absorbe beaucoup les humains. D'accord. Donc ce que j'essaye, c'est de créer des ponts, des liens entre les gens, que ce soit un mélange de flamenco avec de l'afro ou du baile funk avec du schleur. Ce que j'essaie, c'est de faire des ponts toujours entre les communautés et de faire des ponts entre les gens. Dans un couple, tu vois, on peut s'entendre sur du foot. Tu vois, en parlant de la métaphore du foot, on peut faire des 1-2, on peut faire des tiki-taka, on peut faire des stratégies, avoir le bon 4-4-2 pour avancer ensemble. Tu vois, et quelque part, on n'est pas si loin en fait. Faut juste communiquer et trouver une table, tu vois, une théière comme ça, et chacun se verser un verre de thé, tu vois. Et puis parler, communiquer. Communiquer, c'est ce que tu fais si bien et auprès de tes fans par rapport à tes musiques, etc. qui passent très bien sur la radio, qui passent très bien un peu partout pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent à l'heure actuelle. Je vous dis, vous allez être gâtés entre 23h et minuit. Il faudra vraiment rester à l'écoute de France Maghreb 2. Alors, je vois que le temps passe très très vite et je me suis même pas rendu compte. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Incroyable. Voilà, tu as tellement dit de choses et tu t'es vraiment Moi, bien exprimé. Mon cher, je suis une pipelette, moi. non,
Non, mais c'est très bien, au contraire. Et puis, ça permet aux auditeurs auditrices de t'avoir découvert. Alors, si tu avais un petit message à transmettre aux auditeurs auditrices de France Maghreb 2, à tous tes fans qui nous écoutent à l'heure actuelle. Croyez en vous. Croyez en Dieu d'abord. Ensuite, croyez en vous, en vos capacités. Et puis, j'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Il y a quoi? Vous êtes beau. Si vous êtes maghrébin, vous ne devez pas avoir honte d'être là, d'exister. Vous devez être fier de vous, de vos origines. Si vous êtes africain, d'autant plus, c'est la même chose. Si vous êtes autre chose, c'est la même chose. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous faites quand vous faites des choses dans une bonne intention. Et puis avancez, déchirez tout et faites-nous plaisir. Et soutenez-nous quand on est digne de soutien. Point à la ligne. Eh ben, n'hésitez surtout pas, surtout que l'artiste a ses réseaux, hein, bien sûr, The l'artiste. Yes, the real artist. Voilà. Le vrai l'artiste en anglais. Voilà, donc américaine. C'est Instagram. Exactement, c'est Instagram, c'est Twitter, c'est Snapchat et c'est TikTok. Et TikTok, voilà. Ouais, je fais des TikTok. Des fois, j'essaie de danser. Même si je suis un peu rouillé, j'essaie de danser. D'accord. Facebook aussi? Facebook aussi. Facebook aussi. L'artiste 93 sur Facebook. Donc, c'est pas évident de répondre à tous tes fans, hein? Non, mais Ils m'ont harcelé, hein. Là, dernièrement, vraiment, j'étais concentré sur l'album. Donc, vraiment, il n'y a personne qui pouvait me parler. Même pas les membres de ma famille ou je sais pas quoi. Ou les gens de mon équipe. Tout le monde me laissait un peu tranquille. Parce que tant que j'ai pas la bonne sauce, je parle à personne. Ça, c'est pas de ma... Tu vois, c'est ma nature. Ouais, c'est la nature, mais c'est pas méchant, tu vois. Et quand je reviens, je reviens. Tu vois, quand je reviens et je réponds. Et là, j'ai trouvé des nouvelles applications qui réunissent tous les réseaux. Et je peux répondre vite fait, tu vois, plus rapidement. D'accord. Tu vois, donc j'ai trouvé des techniques de community manager très, très lourdes. Et là, j'arrive, la famille, je vais vous répondre bientôt. Et je vais essayer de répondre au maximum. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment et qui attendent mon retour et qui veulent juste avoir de mes nouvelles. Alhamdoulilah, je vais très bien, ma famille va très bien. Alhamdoulilah, j'essaie de faire ce qu'il faut. Et puis le projet avance bien, on essaie d'avancer. Les artistes aussi du label, ils arrivent aussi. Je sais, mais il y en a beaucoup qui attendent en fait. Mais voilà, rassurez-vous, ça travaille pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour les gens, ceux qui ont du cœur. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, on espère vraiment avoir l'album là, le plus rapidement pour puis qu'on puisse écouter bien sûr ces plus belles musiques. Tu parlais tout à l'heure vite fait du foot, on a que 2 petites minutes. Donc supporter du Maroc. Supporter du Maroc, hein. Obligé. Donc obligé. Supporter du Maroc, des équipes du Maroc quand elles sont en Champions League africaine. Mais elles aussi ont gagné. Oui, supporter du football africain. D'accord. Malgré tout, vraiment la Coupe d'Afrique, c'est une compétition. Les 2 équipes du Maroc ont gagné au niveau des... Vraiment, malgré toutes les galères qu'il peut y avoir sur un stade africain, franchement, ça reste une des plus belles compétitions de foot pour moi. Vrai. Vraiment avec beaucoup de passion. Et voilà, je suis supporter de ça, des gens qui se battent pour leur pays, qui se battent pour leurs origines. J'adore ça. Je trouve ça beau. Tu vois, quand j'en vois des 1, 2, 3, viva l'Algérie, mais scandés par des centaines de milliers de personnes, bah, ça me fait quelque chose. Et la même chose quand je vois des supporters du Raja ou du Wydad faire des tifos de malades, ça me fait quelque chose. Comme l'Espérance de Tunis, comme l'Hilaire, tu vois, vraiment, c'est des groupes, c'est des clubs de fous et des ambiances de fous, des gens avec une passion extraordinaire. Et il nous reste que ça, on va dire. Et quand on a ça, on le fait bien, tu vois. Donc moi, c'est ça, je suis passionné de ça, en fait. Je suis passionné des gens passionnés. Eh ben on aura l'occasion de voir tout ça et bien sûr au mois de novembre, décembre lors de la Coupe du Monde de football. En tout cas, je te remercie l'artiste, je te remercie d'avoir été mon invité, d'avoir accepté l'invitation. Tu reviens quand tu veux, tu l'as bienvenue. Voilà. Merci. Et puis pour ton nouvel album, n'hésite pas de venir justement d'en parler. Avec plaisir. Et puis bien évidemment, on aura l'occasion de le faire passer à la radio. En tout cas, auditeurs de Suisse, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous dis les plus belles musiques de l'artiste, ça va venir dans quelques instants. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Vous allez pas le regretter, vous allez voir. C'est du lourd. Et on va commencer justement avec le titre 1-2. Voilà, d'ici 30 secondes, le titre 1-2 qui arrive. Donc c'est la nouveauté, c'est tout nouveau, c'est tout récent. C'est une chanson de l'artiste. Et puis suivront bien sûr toutes les plus belles musiques comme Maestro, de Gachos, voilà, Chocolat, etc. Merci encore une fois. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Salam. Bonne soirée à tout le monde. Restez à l'écoute de France Maghreb 2. Suivez la programmation, vous allez voir, c'est du lourd. Bye bye. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.